Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle capsule où nous allons parler des acides alpha-aminés que je noterai à l'aide de l'abréviation AAA. Qu'est-ce qu'un acide alpha-aminé? Les acides alpha-aminés entrent dans la composition des protéines. En effet, dans les protéines, les acides alpha-aminés sont connectés par des liaisons, dites liaisons peptidiques que nous verrons plus tard, pour former une longue chaîne protéique. Les protéines sont construites à partir de 20 acides alpha-aminés. 8 sont dits essentiels, comme par exemple l'isoleucine ou encore la méthionine. Ils sont dits essentiels car l'homme ne les synthétise pas, ils doivent être apportés par l'alimentation. Les acides alpha-aminés sont des molécules polyfonctionnelles, elles portent plusieurs fonctions. Regardons pour l'alanine et la glycine. Chacune de ces molécules possède un groupe amine en bleu, un groupe carboxyle en rouge. Ces deux groupes sont portés par un même atome de carbone en vert qu'on appelle le carbone alpha, d'où le nom d'acide alpha-aminé. Le reste de la molécule est appelé résidu et est noté N. De façon générale, un acide alpha-aminé a pour formule NH2CHRCOOH. Les acides alpha-aminés ont une structure à 3 dimensions. Pour les représenter à 2 dimensions, on utilise les conventions de Gram. Quelles sont-elles? Le trait plein représente une liaison dans le plan de la feuille. Le trait vers l'arrière du plan de la feuille est représenté par des pointillés. Le trait plus épais représente la liaison vers l'avant du plan. Pour l'alanine et la glycine, on commence par repérer le carbone et on dessine ensuite 2 liaisons dans le plan, une liaison vers l'avant, une liaison vers l'arrière. Le travail est le même pour la glycine. La plupart des acides alpha-aminés sont des molécules chirales. La main est un objet chiral. Il n'est pas superposable à son image dans un miroir. Si je regarde les caractéristiques de ma main et de son image dans un miroir, elles semblent être identiques. Même forme, même taille. Cependant, si j'essaye de les superposer, je n'y arrive pas. Elles sont donc chirales. Certaines molécules, elles, sont chirales. Une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. Intéressons-nous à une molécule possédant un atome central en noir et 4 groupes d'atomes différents, un rouge, un blanc, un vert et un bleu. Essayons de superposer cette molécule et son image dans un miroir. Par pivotement, par rotation, on essaye de faire correspondre le groupe rouge avec le groupe rouge de la molécule image. On a beau tourner dans tous les sens, on se rend compte que la molécule et son image dans le miroir ne sont pas superposables. Pourquoi? Parce que cette molécule possède un atome central qui possède 4 groupes différents. Un vert, un blanc, un rouge et un bleu. On parle d'atomes asymétriques. Un atome est dit asymétrique s'il possède 4 groupes d'atomes différents. 1, 2, 3, 4. On le note, on le représente, on le repère à l'aide d'un astérix. Pour la molécule d'alanine et pour la molécule de glycine, possède-t-elle un atome asymétrique? Une molécule est chirale si elle possède un atome de carbone asymétrique. L'alanine possède un atome de carbone asymétrique puisqu'elle a 4 groupes d'atomes différents autour de l'atome central. On peut dire que l'alanine est chirale. La glycine ne possède pas d'atome de carbone asymétrique. En effet, elle ne possède que 3 groupes d'atomes différents. La glycine n'est donc pas chirale. Intéressons-nous maintenant à la représentation de Fischer. Lorsqu'une molécule possède un atome de carbone asymétrique, elle existe sous 2 formes possibles. Les 2 molécules forment ce qu'on appelle un couple d'énantiomère. Grâce à Fischer, on va pouvoir distinguer les 2 molécules d'alanine en les représentant en 2 dimensions avec certaines conventions. On étire la molécule pour obtenir une croix. Au centre de la croix est situé l'atome de carbone. Le groupe COOH, carboxyle, est toujours en haut. Le résidu R est toujours en bas. Pour la configuration L, le groupe NH2 est à gauche. Pour la configuration D, le groupe NH2 est à droite. Que devez-vous retenir de cette capsule? 20 acides alpha-aminés permettent de fabriquer des protéines. 8 sont essentiels et sont apportés par l'alimentation. La formule générale d'un acide alpha-aminé est NH2CHRCOOH. La plupart des acides alpha-aminés sont des molécules chirales. Elles ne sont donc pas superposables à leur image dans un miroir. Elles sont chirales car elles possèdent un atome de carbone asymétrique qu'on représente ou qu'on repère par un astérix.
Lorsqu'une molécule possède un atome de carbone asymétrique, elle existe sous deux formes possibles qu'on appelle un couple d'énantiomères. La représentation de Fischer permet de les représenter. Si le groupe NH2 est à gauche, on parle de la représentation L. Si le groupe NH2 est à droite, on parle de la représentation T. À bientôt pour une prochaine capsule.